Que nous sommes des flammes de feu, parce que tel il est, tel nous sommes. Il est un feu dévorant. Maintenant, de nos yeux naturels, nous voyons ce lieu, mais spirituellement, chacun de nous est embrasé. Voilà l'image que le Père me donne maintenant, que l'Esprit Saint me révèle maintenant de chacun, avec un feu nouveau sur la tête. Avec un feu nouveau sur la tête. Laisse ce feu envahir tout ton corps. Laisse ce feu t'envahir entièrement. Laisse-le maintenant te pénétrer. Laisse-le maintenant t'embraser. Laisse le feu agir maintenant. Laisse son feu agir maintenant. Laisse son feu agir maintenant. Laisse le feu du Saint-Esprit maintenant t'embraser. Laisse-le t'embraser maintenant. Maintenant. Il embrase une langue maintenant. Alors élève ta voix maintenant. Alors maintenant, tu peux laisser que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle au-dedans de toi. Laisse-le exprimer maintenant. Laisse-le s'exprimer maintenant alors que nos têtes sont en
croix que tu as tout donné pour nous. C'est à la croix que tu as tout donné pour nous. Tu es venu sur terre et tu nous as donné ton amour, le sacrifice de ta vie pour nous signifiait le rachat. Et parce que tu nous as rachetés au prix de ton sang, nous voulons aujourd'hui te rendre toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Emmanuel, tu es avec nous. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié, Père. Et que nous disons Amen. 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 Et Amen. 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 On va rester debout encore, on va passer à la Sainte Seine. On va passer à la Sainte Seine. On peut distribuer la Sainte Seine. On va rappeler, le frère Edouard me rappelait très justement qu'il faut rappeler à chaque fois la Sainte Seine ce que c'est, puisqu'il y en a beaucoup qui ont peur aujourd'hui du Saint-Repas. Ils en ont peur parce qu'ils ne connaissent pas la signification, parce qu'il est effectivement écrit que celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur Jésus mange et boit un jugement contre lui-même. Et nous ne voulons pas un jugement contre nous-mêmes. Le corps de Jésus-Christ nous a été donné, et on le verra aujourd'hui, pour la guérison de nos corps mortels. La guérison de nos corps mortels, parce qu'il est écrit, parce que Ésaïe l'a prophétisé, Jésus l'a accompli, Pierre le rappelle, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand Ésaïe l'a prophétisé, il a dit nous sommes, ce n'est pas nous serons. Ça veut dire que pour Dieu, c'est un fait établi, c'est acté, c'est fait. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Nous ne sommes pas guéris par la prière ou l'onction d'un homme, mais nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Nous avons été guéris par les meurtrissures de Christ. Et nous serons encore guéris, soutenus dans notre santé par les meurtrissures de Christ. Et discerner le corps et le sang, c'est reconnaître que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors nous allons rendre grâce. Seigneur, merci pour ton corps que tu nous as donné, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, parce que nous avons la vie. Et nous reconnaissons que cette vie nous vient de toi. Voilà pourquoi nous te rendons grâce ce matin et que nous déclarons que nous avons été guéris par les meurtrissures de Christ. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Nous voulons également discerner le sang du Seigneur Jésus. Par son sang, nous avons la paix avec le Père. Par son sang, nous sommes justifiés, libérés de nos fautes, de nos péchés. Le poids, le fardeau du péché de nos ancêtres ne repose plus sur nous. Nous sommes désormais libres, libres par le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Non, ce n'est pas la perfection de nos œuvres que Dieu regarde, mais il regarde la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ. Et parce qu'à la croix, il a dit que tout est accompli. Nous voulons boire le sang du Seigneur Jésus ce matin et déclarer que par son sang, nous sommes justifiés. Seigneur, nous te rendons grâce maintenant pour cette coupe remplie du fruit de la vigne qui est maintenant le sang du Seigneur Jésus. Et nous déclarons que nous sommes justes, purs, non pas par nos œuvres, mais par les œuvres de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons boire le sang du Seigneur Jésus ce matin et déclarer que nous avons été justifiés en lui. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton corps, merci pour ta vie, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as accompli par cette table dressée en face de nos adversaires. Nous avons désormais la vie, nous avons la victoire et nous avons également cette merveilleuse communion avec toi. Nous ne sommes désormais plus orphelins, mais nous sommes un. Unis à celui qui a vaincu le diable, unis à celui qui a vaincu la mort, unis à celui qui a payé le prix pour nos péchés. Merci encore pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as fait.
Nous te rendons grâce, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons juste parler de Jésus. Seulement Jésus. Et je me suis rendu compte en recevant ces pensées que, en fait, bien souvent, on va parler de Jésus dans l'Église. On a l'impression qu'on parle tout le temps de Jésus parce qu'on prie au nom de Jésus. Parce que quand on dit beaucoup de choses, on dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais dire Jésus et parler de lui, c'est deux choses différentes. On dit Jésus et donc on a l'impression que parce que le nom de Jésus est prononcé, eh bien, il est forcément là et qu'il est glorifié. Mais souvent, on parle de Jésus pour Noël et puis à Pâques. Après le reste, dans beaucoup d'églises, on va te donner des principes, on va te donner des clés, on va essayer de te faire fonctionner. Mais ça ne peut pas marcher. Jésus est la solution à tout. Et on ne peut pas te parler d'une solution 2 fois dans l'année et puis derrière, le reste, on essaie de te trouver des alternatives qui vont t'aider à réussir. Mais en fait, il s'agit de Jésus-Christ, de parler de lui seul. Seulement Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis heureux parce que ça fait 1 an quand même que nous sommes ici. 1 an, pratiquement jour pour jour. On a commencé en octobre 2022 et arrivé à octobre 2023, on peut rendre grâce à Jésus. Parce que sur l'année 2022, il y a eu quand même une moisson de 5 âmes. 5 âmes qui sont passées par les eaux du baptême et ce n'est pas rien. Si l'année prochaine, par sa grâce, il y a 10, si ça a doublé, on rendra gloire à Dieu en fait. Ou même plus. On lui rendra gloire. Et tout ça n'a été rendu possible que par Jésus. Uniquement Jésus. Ce n'est ni les efforts d'un homme, ni ce que nous avons pu mettre en place pour réussir, mais c'est uniquement la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Quand nous nous sommes réunis, on a, en tout cas pour ma part, j'avais plein de rêves. Et le Seigneur nous apprend la patience à travers justement le fait d'être là. Parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Je me serais plus méfié si ça avait été fulgurant. Une fois, j'écoutais il y a longtemps un enseignement qui était très bien et qui disait que parfois, ce qui enfle vite, qui grossit vite, ça ne veut pas dire que c'est bien. Parce que quand tu as une infection, ça gonfle. Ça gonfle très vite. Sauf que tu es malade, en fait. Et si tu ne guéris pas l'infection, eh ben, il faudra couper le membre. Tu auras été gangréné. Alors que ceux qui portent la vie, et la Bible nous en parle beaucoup, par exemple, la graine de moutarde, elle est toute petite, mais elle va te donner une plante, un arbre assez haut. Mais ça a pris du temps pour que cette petite graine devienne quelque chose de grand. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes cette graine que Dieu a plantée et nous avançons au fur et à mesure. Amen. Au fur et à mesure par sa grâce. Et on va regarder Jésus, on va parler de Jésus. On va parler de Jésus. Qui veut me donner quelques caractéristiques de Jésus? Qui veut me parler un peu de Jésus avant que moi je commence à en parler? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Il est amour. 1. Après, n'hésitons pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais sur Jésus? C'est ton meilleur ami, il est amour. C'est notre libérateur. Il ne faut pas hésiter à parler fort. Hein. Il est fidèle. Après, il a tous les droits, il a le droit de juger, mais il est le juste juge. Il ne juge pas. Il est esprit et vie en ligne aussi, on a le droit de participer. C'est très bien. Il donne la vie éternelle. Ok, maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas Jésus dans la rue, comment tu lui expliques tout ça? Jésus est présent partout. Je ne connaissais pas avant. Ah bon? C'est un ami fidèle. Après, je suis dans la rue. Tu veux me parler de Jésus. Comment tu fais? Mais pourquoi j'ai besoin d'être sauvé si c'est celui qui sauve?
C'est la solution à tous nos challenges. La solution, mais je n'ai pas de challenge. Pourquoi j'ai besoin d'une solution? Non, bon, on ne sait jamais. Moi, je me mets du côté sceptique. Moi, je suis à la personne que déjà comment il va. Tu dis comment il va, d'accord? Mais parlons de Jésus. Et là, Bon, mon frère, je n'ai pas le temps, j'ai le métro à prendre. Tu fais comment? on prend le trop fort. Oui, mais toi, tu vas de l'autre côté. C'est que Jésus, Mais c'est qui? C'est qui Jésus? C'est celui qui est mort à la croix pour nous, Il a donné sa vie, qui a donné sa vie. payé sa vie. c'est celui que le Père nous a envoyé. Le Fils, le premier, effectivement. Vous voyez, quand on parle de Jésus, chacun a sa définition. Pourquoi? Chacun a expérimenté quelque chose avec Jésus. Chacun a vécu. Si je demande à chacun aujourd'hui, quand je te dis Jésus, la première pensée qui te vient, tu es prêt à dire, tu dis quoi? Que dis-tu? Je te dis Jésus. Tu vois, tu dis ton guide. Parce qu'à un moment, tu étais perdu dans ton histoire. Donc, il a été un guide. Ton libérateur, parce qu'à un moment, tu étais captif. Et on a tous en nous, pas quelque chose de Tennessee, mais quelque chose qui nous rappelle Jésus. Jésus-Christ, le seul et l'unique, en fait. Et la Bible nous parle de lui. En fait, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle de Jésus, en vrai. Donc, c'est pas évident de dire à quelqu'un, oui, mais Jésus, en fait, tu vois, c'est le Fils de Dieu, c'est le premier, il est le libérateur. Non, mais les gens vont pas comprendre tout de suite. Parce que Jésus, c'est une rencontre, premièrement. C'est une rencontre personnelle entre quelqu'un qui est dans les ténèbres et la lumière. Jésus. Et donc, quand tu vas parler de Jésus, tu vas parler de ta rencontre. La meilleure façon de parler de Jésus, c'est de parler de ta rencontre avec lui. C'est notre témoignage. Voilà pourquoi il a dit que nous serons ses témoins. Nous devons aller témoigner de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous. Pas une théorie qui vient de, bon, en fait, tu sais, Jésus, il est le Fils de Dieu, descendu sur terre, mort à la croix, pour toi, il est ton sauveur. Ça, les gens l'ont entendu. Mais pour toi, qui est Jésus? Et quand tu connais Jésus, quand tu as rencontré Jésus, plus jamais tu ne l'abandonnes et tu ne le lâches. Plus jamais tu vas en arrière. Plus jamais tu te dis, bon ben écoute, je me suis disputé avec un tel, Jésus, c'est à cause de toi, je te laisse tomber. J'ai tout perdu, Jésus, écoute, on m'avait dit qu'avec toi, ce serait bien. Finalement, écoute, je laisse tomber. Non. Quand tu as cette rencontre avec Jésus, tu t'y accroches comme jamais encore. Et tu fais un avec lui. Lorsque tu dis, je veux, et je passe par ces eaux du baptême, là, tu fais un. Tu es en lui. Il n'y a plus rien qui pourra nous séparer. C'est pour ça que Paul dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Quand tu as rencontré l'amour de Dieu, tu as dit, il est amour. Quand tu as rencontré Jésus, l'amour de Dieu, rien ne pourra te séparer de cet amour. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va te séparer de Jésus aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui peut te séparer? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la soif? Est-ce que c'est la nudité, le péril, la maladie, la douleur? C'est d'abord ça. Réaliser cette rencontre avec Jésus, c'est que rien ne me séparera de Jésus. Et ça me fait penser à cette histoire de cet homme, Horatio Spafford. J'aime tellement cette histoire. Je l'ai souvent racontée, mais je la redis encore. Vous vous rappelez de l'histoire d'Horatio Spafford ou pas? Ah, tu vois, tu es le seul à t'en rappeler. Vous avez oublié les autres. Spafford. C'est celui qui chante It is well. C'est-à-dire tout va bien dans mon âme. C'est celui-là qui a écrit ce chant. Horatio Spafford, il était un homme riche, aisé, qui avait 4 filles et un garçon. 4 filles et un garçon. Et à un moment, il va avoir un grand incendie, je crois que c'est à New York. Et dans cet incendie, il va perdre toutes ses affaires, son business et son fils unique. Il va perdre son fils unique. Après ça, il va recommencer à faire des affaires, il va recommencer à réussir, à avancer dans les affaires. Et puis, comme les affaires commençaient à prendre, il va dire à sa famille, à sa femme et ses 4 filles, bon les filles et madame, on va faire des vacances, donc vous allez partir en Angleterre et moi je viens après.
Donc, ils prennent le bateau et ils partent avant. La femme et les 4 filles. Et lui, comme il avait encore des choses à régler, vous connaissez les hommes avec les affaires, tout ça. Donc, le temps de régler toutes ces affaires, de dire à un tel de gérer tout ça, il allait prendre le bateau d'après. Parce qu'à l'époque, c'était par bateau. C'était pas comme maintenant où tu fais quelques heures de vol et tu arrives. Mais c'était par bateau. Et à un moment, alors que sa femme et ses filles étaient dans le bateau, il va y avoir une avarie sur le bateau. Et là, le bateau va couler. Et dans le naufrage, il va perdre ses 4 filles le même jour. Il n'y a que sa femme qui va survivre. Que sa femme. Et il va apprendre cette nouvelle. Il prend vite le bateau, il suit. Et à un moment, alors qu'il est dans la traversée de la mer, il y a un homme, inspiré par qui, je ne sais pas, qui va venir, qui va lui dire, monsieur, en fait, là, on se trouve juste à l'endroit où vos filles ont péri. Est-ce que ça va? Et c'est là qu'il va donner cette réponse, it is well. C'est là qu'il va dire, tout va bien. Tout va bien dans mon âme. Et c'est à partir de là qu'il va écrire cette chanson. En français, on dit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. » C'est de là qu'il écrit cette chanson, en fait. En anglais, c'est beaucoup plus parlant. Il dit « Quelle paix dans mon âme, Seigneur, d'être à toi. » Parce qu'il avait rencontré Jésus. Alors, tu pourrais te poser la question légitimement, mais pourquoi, s'il croit en Jésus, il a perdu ses affaires, son fils unique et ses 4 filles? Pourquoi il est passé par là? Pourquoi? Parce qu'il croit en Jésus. Ce n'était pas quelqu'un qui pratiquait la loi. Il croyait en Jésus. Et malgré qu'il ait perdu ses 5 enfants, il a gardé la foi. Il a rejoint sa femme en Angleterre, ils sont partis en Israël. Et quand ils sont partis en Israël, il y a eu la guerre mondiale. Il a eu d'autres enfants. Et avec sa femme, ils ont pu sauver énormément d'enfants juifs de la guerre qui se produisait en Europe. Dieu les a utilisés pour ça. Ils ont eu de nouveaux enfants. Et on peut se poser la question, mais pourquoi ce malheur lui est arrivé? À savoir que quand nous sommes en Christ, nous n'avons pas à craindre la mort parce que Jésus tient les clés de la mort. La mort, ce n'est pas la fin pour nous. C'est la fin de ton corps là. Ton corps s'arrête, mais tu vas auprès du Seigneur. Et donc lui, il avait cette paix parce qu'il savait qu'il allait les revoir dans l'éternité. Donc il était en paix malgré le malheur. Et il n'a aucun moment, à aucun moment, il n'a blâmé le Seigneur pour dire, mais pourquoi ça m'arrive si je suis en Christ? C'est ça la première rencontre avec Jésus. On ne se pose pas la question, mais pourquoi ça m'arrive si je suis en Jésus? Non, puisqu'on a rencontré l'amour. Et tout va bien. Tout va bien dans mon âme. Et la Bible nous parle de Jésus. On va voir plusieurs passages. En vrai, on pourrait prendre la Bible de Genèse 1 pour finir jusqu'à Apocalypse, mais on n'a pas le temps. On va regarder Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. À la base, je voulais la version du semeur, mais je n'ai pas la version du semeur. Donc, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, 5. Qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix et sans fin au trône de David et son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ce qui nous intéresse, c'est le verset 5. Ésaïe prophétise la venue de Jésus. Et il dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Voilà comment on va appeler Jésus. Mais ce qui est intéressant au tout début, car un enfant nous est né, la venue de Jésus, 2, un fils nous est donné. Ce message-là, on l'entend souvent à Noël.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais là, ça explique le passage de la loi à la grâce. Jésus est celui qui nous fait passer de la loi à la grâce. Il est né enfant. Enfant, ça veut dire qu'il était dépendant des ordres qu'on lui donnait, comme les enfants d'Israël, dépendant des ordres qu'ils recevaient par la loi, dépendant de la loi, enfant. Et ensuite, un fils nous est donné. Je l'ai tellement chanté, mais j'ai jamais réalisé que lorsque la Bible dit qu'un fils nous est donné, il parle de la révélation de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu qui nous est donné comme étant un sacrifice pour nos péchés. Un enfant est venu, nous est né, et un fils nous est donné. Le Père ne nous a pas juste donné un prophète. Pour ceux qui disent que Jésus est un prophète, c'est pas un prophète. Pour ceux qui disent que Jésus était juste un homme, ce n'était pas juste un homme, c'était le Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, il nous est donné afin que la domination repose sur lui, sur ses épaules. Jésus est celui sur qui la domination repose. Elle ne repose pas sur un homme. Elle ne repose pas sur la loi. Elle ne repose pas sur un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur ou un évangéliste. Elle repose sur Jésus, la domination. Autrement dit, quand tu connais Jésus, quand tu es en Jésus, tu es dans celui qui domine. Le Fils qui domine. Le Fils qui domine. Et on l'appellera admirable. Parce que c'est lui qu'on doit admirer dans l'Église. On l'appellera conseiller parce que par son esprit, nous sommes conseillers dans l'Église. Pas par les conseils du pasteur, pas par les conseils d'un frère ou d'une sœur, mais nous sommes conseillés par Jésus. Et quand Jésus parle, il parle par son esprit. Et pour que nous puissions l'entendre, soit c'est dans la prière, soit il va passer par la bouche de quelqu'un. Mais le conseiller, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Il s'agit que de Jésus, l'Évangile. Il ne s'agit pas de l'homme, de ce que l'homme peut faire. À aucun moment, la Bible nous dit que Dieu va nous donner des hommes remplis d'onction et de puissance. À aucun moment. C'est Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Ancien Testament. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui s'attachent à l'Ancien Testament, qui aiment la loi, cette partie-là, elle est dans l'Ancien Testament. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est lui qui nous donne la paix avec Dieu. Parce que jusqu'à Jésus, avant Jésus, les hommes n'étaient pas en paix avec Dieu. Ils avaient toujours la conscience qui les travaillait. Ils n'avaient aucune paix avec Dieu parce que tout simplement, la loi faisait ressortir le péché en eux. Et par Jésus, nous avons la paix avec notre Dieu. Par Jésus seul. Par lui seul. Donc aujourd'hui, dans l'Église, il ne s'agit pas de parler d'un homme, de l'onction, de la puissance d'un homme. La domination repose sur Jésus-Christ. Tu veux, dans cette vie, régner avec lui. Non pas à la manière des hommes. Régner comme Christ, c'est avec Jésus. C'est en Jésus-Christ. Ne nous détournons pas de Jésus. Il est le don que Dieu nous a fait. Il est ce don extraordinaire, Jésus. Tout à l'heure, on disait Emmanuel, Dieu est avec nous. Quand nous sommes en Jésus-Christ. Il est un don que Dieu nous a fait. On va regarder un autre passage maintenant. On va aller dans le livre de Jean, Jean 1. Jean, chapitre 1, qui nous donne une description encore plus grande de Jésus. Qui nous donne une description plus grande de Jésus. Jean 1, on va commencer par le verset 1er qui dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Au verset 6, il dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La version du Semeur dit est celui qui l'a révélé, le Père. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et si tu retournes au commencement, il nous faut voir la Bible avec les yeux spirituels. Dans Genèse, il dit au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière a chassé les ténèbres. Dès là, déjà, ça annonçait l'œuvre de Jésus-Christ. La lumière, il est la véritable lumière. Et aujourd'hui, une image de Christ, c'est le soleil. Quand le soleil brille, nous avons la chaleur, nous sommes en paix, les arbres peuvent pousser, il se passe beaucoup de choses. Jésus-Christ est le soleil aujourd'hui pour ceux qui sont en lui. Tu n'es plus né de la chair ni du sang. Tu es né de Dieu. Tu dépends donc de cette lumière. Il nous faut sortir de quand nous avons Jésus, il nous faut sortir de la dimension naturelle. Nos corps vivent sur terre, mais nous sommes esprits désormais. Et pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres, pour que nous n'ayons pas de troubles, pour que nous puissions toujours voir clair spirituellement. Beaucoup de personnes recherchent les dons de vision. Ils veulent voir ce qui va se passer. Ils veulent connaître les choses. Ils veulent savoir que oui, hier soir, toi, tu as mangé du riz. Toi, tu as mangé de la salade. Toi, tu as bu de l'eau. Tu n'as pas bu de l'eau. Les gens veulent voir spirituellement. Mais parfois, on oublie que pour voir spirituellement, ça ne dépend pas de l'onction. Parce qu'on se dit, il me faut l'onction, il me faut du pouvoir, il me faut de la puissance. Mais il faut réaliser que tu vis désormais, toi, enfant de Dieu, dans une dimension spirituelle. Tu n'es plus dans une dimension naturelle, tu as une dimension spirituelle. Ce qui veut dire que ta lumière, c'est Jésus. Ton soleil, c'est Jésus en tout temps. Et quand tu marches à sa lumière, tu n'as aucune crainte à avoir dans la vallée de l'ombre de la mort. La terre représente la vallée de l'ombre de la mort. C'est une ombre. Mais pour qu'il y ait une ombre, il faut de la lumière. Ça veut dire qu'au-dessus de l'ombre de la mort, il y a la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et quand tu es sur terre, tu as l'ombre de la mort qui domine partout. Tu entends à gauche, à droite, il y a des morts par-ci, des morts par-là. Il n'y a que la mort. Mais toi, quand tu es en Jésus-Christ, c'est une ombre qui ne peut rien te faire parce qu'une ombre, c'est pas solide. Mais la lumière, elle brille. Elle est toujours là. C'est pour ça que la Bible nous dit de fixer les regards vers Jésus, de lever les yeux et que celui qui regarde à Jésus-Christ, son visage ne se couvre point de honte. C'est le don que Dieu nous a fait en nous envoyant Jésus-Christ. Et Jésus est venu nous révéler qui était Dieu réellement, un Père. Parce que si tu demandes à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus qui est Dieu, ils vont te dire Dieu, c'est le juge de l'univers, c'est celui qui peut te détruire en un clin d'œil, c'est celui avec qui il ne faut pas blaguer, il ne faut pas avoir d'autres dieux. Mais il y en a très peu qui vont te dire Dieu, c'est un papa. Il y en a très peu qui vont te dire Dieu, c'est mon papa. Déjà, dire c'est un papa, c'est une chose, mais de dire ensuite c'est mon papa, c'est autre chose encore. Mais quand tu dis Dieu, c'est mon Père, alors tu fais comme Jésus. Jésus a été crucifié à cause de ça. Il n'a pas été crucifié parce qu'il faisait des miracles. Il n'a pas été crucifié parce qu'il disait que les pharisiens étaient des voleurs ou des menteurs, mais parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu. C'est ce qui a dérangé. Jésus disait, Dieu, c'est mon Père. Et les gens comprenaient bien qu'il disait, c'est mon Père. Et aujourd'hui, quand tu as cette même assurance, c'est mon Père, tu vivras la grâce de Dieu pleinement comme Jésus. Et il y aura les signes et les miracles qui t'accompagnent, qui accompagnent ceux qui ont cru. Tu marches à la lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il est la parole. Jean disait qu'il est celui qui était avant lui-même. Dès qu'on voit écrit dans la Bible, O, A-U là, c'est Jésus, au commencement.
c'est Jésus. Et le dernier point d'Apocalypse, c'est Jésus. Il est la parole faite chair. On ne peut pas passer à côté de la parole de Christ. Il y en a beaucoup qui s'appuient pour dire, oui, c'est écrit dans la Bible. Ok, c'est écrit dans la Bible. Mais Jésus est la révélation de ce que le Père veut, de ce que Dieu veut. Si tu suis Jésus, tu ne peux pas te faire avoir par les fausses doctrines, par les mensonges du monde, par les mensonges qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Tu ne peux pas, parce que tu marches dans la lumière, parce que tu ne vas pas te faire avoir par les ténèbres. On ne va pas t'avoir. J'avais cette réflexion encore cette semaine. Des fois, tu te poses la question. Souvent, il y a eu des débats, des enseignements sur. Mais est-ce qu'un chrétien a le droit d'écouter la musique païenne, la musique du monde? Est-ce qu'un chrétien a le droit de l'écouter? Question. J'ai envie de voir vos réponses. Oui, 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 non, oui. Qui est sûr? Est-ce que c'est ce qu'on t'a toujours enseigné? C'est parce que vous êtes ici, vous pouvez dire. En fait, quand j'avais cette réflexion, une autre question m'est venue, et ça, c'est comme ça des fois j'échange dans mon esprit avec l'Esprit de Dieu. À la question, est-ce qu'un chrétien a le droit d'écouter la musique du monde? Réponds, est-ce qu'un chrétien a le droit de manger du foie gras? Ou est-ce qu'un chrétien a le droit de manger n'importe quel plat? Il a le droit de manger un saumon? Est-ce qu'il a le droit de manger du caviar? Est-ce qu'il a le droit de manger un bon steak? Oui, oui. Pourtant, c'est de la nourriture du monde. Mais là, il y a très peu qui vont te dire, mais oui, tu as le droit de manger, du moment que tu pries, tu sanctifies. D'accord. Mais est-ce qu'un chrétien a le droit de mettre un jean de marque? Est-ce qu'un chrétien a le droit de conduire une voiture de marque? Mais il y a la musique là. Ah non, 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 c'est le diable. La musique, c'est le diable. Est-ce qu'un chrétien a le droit de regarder la télé? Je ne parle même pas des films. On va parler des films. Juste la télé. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'habiter un appartement? Il n'a pas été créé par un chrétien. L'entreprise n'est pas chrétienne. C'est de là qu'il nous faut vraiment marcher à la lumière et comprendre la parole. La musique du monde, moi personnellement, quand j'écoute des fois des musiques qui ne sont pas chrétiennes, musique du monde, c'est souvent des souvenirs. Ça me rappelle ma jeunesse. La dernière fois, j'entendais une chanson. C'est pas que la chanson, c'est pas qu'elle est bien, mais j'ai souri quand j'ai entendu la chanson. J'ai pas souri parce que la chanson me faisait rire, parce que ça m'a rappelé quand j'étais au collège et qu'on essayait de faire des battles de danse, on se mettait en cercle et puis tu avais la musique. C'est le souvenir. Ça te rappelle un été, tu vois. Bon, ça, c'est pour les plus anciens. Vous, les plus jeunes, vous faites vos souvenirs. Dans 10 ans, 20 ans, vos enfants vont vous dire « Ah, mais ta musique, là !» Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est comme un film. Tu vas regarder un film, mais ce n'est pas ce qui va faire que tu n'es plus un chrétien, en fait. Tu restes sanctifié. La vérité, c'est que quand tu es enfant de Dieu, même si tu écoutes une musique du monde, je t'assure que tu vas trouver le repos, la paix, le soutien quand tu vas écouter de la musique consacrée à Christ. Parce qu'il y a des musiques que tu vas entendre dans l'église qui ne vont pas te donner cette sensation. Tu vas même pas écouter. Moi, il y a des musiques que je n'écoute même pas. Les paroles me ramènent sous la loi et tout ça, ça me fortifie pas. Tu as des musiques chrétiennes qui sont très bien. Et là, tu peux prier, tu te sens bien. Et quand tu as des moments difficiles, je suis désolé, tu ne vas pas prendre l'intégrale de Charles Aznavour pour écouter. Quand tu as des moments difficiles, tu vas te plonger dans des chants de louange, d'adoration, de prière, parce que tu sais que c'est ce dont ton âme a besoin. Tu ne vas pas écouter Adèle pour pleurer. Non, tu vas te fortifier en Jésus-Christ. On vit dans le monde. Il faut arrêter cet extrémisme. Mais quand tu es en Jésus, tu verras que Jésus n'a jamais parlé comme ça. Il n'a jamais dit ça. Paul va expliquer les choses en disant « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas ». Et dans tout ce qu'on fait, nous ne faisons pas à chaque fois des choses qui nous édifient. Soyons conscients de ça. Quand tu as une belle voiture ou quand tu prends un bon repas ou quand tu regardes un film, ce n'est pas édifiant en soi. Voilà pourquoi la grâce est nécessaire. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous continuons d'être sur terre. Parce que nous avons encore, tu passes quelque part, tu as déjà des vêtements, je ne parle pas pour les sœurs, je parle pour tout le monde, mais tu as déjà des vêtements et puis tu veux encore.
des vêtements. Tu veux encore un jean. C'est pas grave, la grâce est là. Tu peux prendre ton vêtement. Parce que tu es encore sur terre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce pardon continuel auprès de Dieu. Continuel. Donc, personne ne peut dire, je suis sous la grâce, je suis parfait. Non, c'est justement parce qu'on n'est pas parfait qu'on a besoin de la grâce. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est la vérité. Il est venu nous révéler le cœur du Père. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël meurent lapidés, meurent parce qu'ils n'avaient pas respecté la loi. Il ne voulait pas ça, mais il voulait leur enseigner que celui qui veut s'approcher de moi doit être parfait et nul ne peut être parfait sur terre. Seul le Fils sorti de Dieu était alors en mesure de porter les péchés de l'humanité et de faire l'œuvre parfaite. C'est ce que Jésus a fait. Regardons ensemble Ésaïe 53. J'aime ce passage. Normalement, tout le monde sait ce que c'est qu'Ésaïe 53. Ésaïe 53. Tout le chapitre. On va le relire. On va se rappeler de ça. Jusqu'à présent, on a vu que Jésus-Christ, il est celui qui a été envoyé pour être admirable, conseiller, prince de paix, l'enfant qui est le Fils qui nous a été donné. Ensuite, il est la parole faite chair. Il est la lumière du monde. Il est la vie. Il y a la vie en lui. En lui, nous avons le pardon, nous avons le rachat. Et de ça, pourquoi nous l'avons reçu? Parce qu'Ésaïe 53 nous dit qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, et là on parle de Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous savez que ce passage-là a été retiré de la Torah juive. À ce jour, les Juifs, quand ils lisent Ésaïe, il n'y a pas Ésaïe 53. Parce qu'Ésaïe 53 décrit une seule personne dans l'histoire de l'humanité, Jésus. Si vous avez des amis juifs, demandez-leur la Torah, Ésaïe 53. Ils ne vous donneront pas ce passage-là. Je l'ai vu il y a plusieurs années, un reportage où c'était un juif qui était devenu chrétien, qui est retourné en Israël avec Ésaïe 53. Et il a donné à des juifs de lire le passage. Ils ne le connaissaient pas, il leur a demandé c'est qui, ça correspond à qui dans votre histoire? Ils disent mais ça correspond à Jésus. Voilà la description de Jésus. Ni beauté, ni éclat, rien pour attirer le regard. Quand Jésus était sur terre, ce n'était pas celui vers qui tout le monde allait se tourner. La preuve en est, c'est que lorsqu'on est venu l'arrêter, la nuit où on est venu l'arrêter, il a fallu que Judas fasse un baiser à Jésus, qu'on sache que c'était lui Jésus. Parce qu'il n'était pas aujourd'hui charismatique, comme on pourrait dire. Ce n'était pas quelqu'un, dès que tu vois les apôtres, tu dis, ah voilà, lui c'est Jésus. Non. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'y avait rien en lui qui attirait le regard. Et pourtant,
c'est lui qui a porté nos douleurs, nos maladies, l'iniquité. Vous savez ce que c'est que l'iniquité? C'est la désobéissance à la loi. C'est quand tu n'as pas obéi à la loi, tu as de l'iniquité. Et Jésus-Christ a pris notre iniquité. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait qui était contre la loi, Jésus-Christ l'a réglé. Il a pris à la croix, en plus de nos péchés, en plus de nos transgressions. C'est pour ça qu'on ne doit plus rien à la loi. Parce que si tu retournes à la loi, à quelque chose qui a déjà été réglé pour toi, tu es en train de dérégler l'ordre établi par Dieu. Tu n'es plus dans la justice. C'est pour cela que c'est dangereux. Celui qui retourne sous la loi, comme Paul disait aux Galates, il est en train de se remettre sous la malédiction. Tu as été béni. Tes iniquités, tes transgressions vis-à-vis de la loi ont été effacées par Jésus-Christ. Il n'y a plus rien. Ton casier judiciaire est vierge. Et la Bible dit dans Ésaïe, quand elle décrit les douleurs de Jésus-Christ, il est dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Entre les mains de Jésus-Christ, l'œuvre de l'Éternel prospérera. Pas entre mes mains, pas entre les mains d'un serviteur, pas entre les mains d'un pasteur. Il dit entre les mains de Jésus-Christ, du serviteur de Dieu. À cause du travail de son âme, il rassasiera les regards par sa connaissance. Mon serviteur, en parlant de Jésus, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes. Ça veut dire que quiconque connaîtra Jésus sera justifié. Par la connaissance de Jésus, le juste, toi-même tu seras justifié. Connais Jésus pour être justifié, pour vivre libéré de la culpabilité. Cette culpabilité qui pousse beaucoup de personnes à faire beaucoup de choses et qui les pousse notamment jusqu'au suicide. Ils s'en veulent. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils ne connaissent pas la justice qu'il y a en Dieu. Tu es pardonné de tout. Pardonné. Tu n'as pas à avoir de douleur, de souffrance en toi, que tu traînes dans le mal-être. Non. Parce que Jésus-Christ nous a justifiés et quiconque le connaîtra sera justifié. Et il se charge également de les justifier. Il intercède pour les coupables. C'est Jésus en Ésaïe 53. Donc, c'est sur lui. C'est en lui et c'est sur lui que tout repose. En Ésaïe 53. Et on va regardez encore, une fois que Jésus a fait tout ça, parce qu'il est mort à la croix, il a été sacrifié pour nous. Regardons Philippiens. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Et dans Philippiens 5, on parle de Philippiens 5, jusqu'au verset 11, on nous parle de ce qui s'est passé après la croix. On a vu la venue de Jésus, on a vu qui il était, on a vu ce qui s'est passé à la croix, comment il nous a libérés, comment il a pris toutes nos fautes. Et maintenant, une fois qu'il a fait, Jésus, une fois qu'il est mort, les hommes, Ésaïe 53 nous dit que les hommes pensaient qu'il avait été jugé par Dieu. Son sépulcre a été mis au rang des riches, c'est-à-dire au rang de ceux qui faisaient du mal. Il a été mis là. Et là, maintenant, on va voir. Non, j'ai dit Philippiens 2. Ah, pardon, j'ai dit 5. Ah, pardon, je ne me rends même pas compte. 5, c'est le chiffre de la grâce. On parle de la grâce toujours. Mais c'est Philippiens 2, le verset 5. Pardon, excusez-moi de cette erreur. Philippiens, chapitre 2, au verset 5. Oui, j'ai dit Philippiens 5, j'ai regardé le verset au lieu de regarder le chapitre. Donc, Philippiens 2, 5 nous dit « Ayez en vous les mêmes sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, et là on voit ce qui s'est passé une fois que la croix a eu lieu, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ a été souverainement élevé afin que toute langue confesse
qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'est pas Seigneur à la gloire d'un homme, à la gloire d'une église, à la gloire d'une assemblée. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il a accepté de mourir à la croix comme un serviteur. Comme un serviteur. Il est comme un serviteur. Il est venu comme un serviteur. Les serviteurs étaient valables que dans l'Ancien Testament. Sous la loi, il n'y avait que des serviteurs. Mais dans la grâce, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que justement, Christ, lui, est venu comme un serviteur, qu'il est mort et maintenant, il est souverainement élevé et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, maintenant que tu sais qui est Jésus, que tu connais son œuvre, tu sais ce qu'il a fait, quand tu invoques son nom, quand tu es conscient de qui est Jésus, alors là, quand tu diras Jésus seulement, peu importe le problème, tu seras secouru. Tu te retrouves, tu as étudié, tu as des examens. Ça arrive à beaucoup des fois. Tu étudies, arrivé devant tu connais parfaitement ta leçon, arrivé devant la feuille, ou noir. Ça arrive. Tu dis seulement Jésus. Quand tu connais Jésus, tu dis seulement Jésus. Tu prends 2 secondes, tu paniques pas, tu restes en paix et tu dis Jésus. Au travail, il y a une situation, personne ne trouve la solution, tu dis Jésus. Peu importe ce qui se passe, tu dis Jésus. Tu invoques le nom du Seigneur Jésus. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus alors sera secouru parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Peu importe le nom qui existe sur terre, il n'y a aucun nom qui soit aussi élevé que le nom de Jésus. Tu ne peux pas invoquer un homme, tu ne peux pas invoquer un pasteur, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux qu'invoquer Jésus-Christ dans le malheur, dans le danger. Mais vraiment, ça marche. Ça marche. Invoque le nom du Seigneur Jésus. Pour ça, sois conscient de qui il est et de ce qu'il a fait. Il est élevé à la droite de Dieu. Il a été souverainement élevé. Il est le prince de la vie, le prince de paix. Voilà qui est Jésus. Et pour finir, beaucoup vont te poser la question, mais à quoi ressemble Jésus? Ésaïe nous dit qu'il était sans beauté ni éclat, rien pour attirer, pour retenir notre attention. On va finir avec Apocalypse. Là, tu vas avoir une description claire et précise de Jésus. Mais attention, on est au niveau spirituel. Ce n'est pas une description physique de Jésus. C'est une description spirituelle de qui est Jésus, qui il est réellement. Apocalypse, chapitre 1, le verset 9. Apocalypse 1, 9. Apocalypse 1, le verset 9, qui dit, c'est Jean qui parle, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse, le disciple que Jésus aimait. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois écrit dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On commence la description de Jésus. Une voix qui est comme celle des trompettes fortes qui résonnent. C'est la voix de Jésus dans le monde spirituel. Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui disent dans le monde spirituel, leur voix résonne. Là, c'est une voix qui résonne. La Bible nous en parle comme une trompette. Et après, derrière, il était semblable à un fils d'homme, c'est-à-dire une apparence un peu humaine, semblable à un fils d'homme. Ensuite, si tu veux savoir comment Jésus est vêtu, il est vêtu d'une longue robe qu'on peut déclarer qui est le vêtement de la justice, d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. La Bible nous parle de la ceinture. Il tient la vérité sur lui. Le vêtement de la justice, la ceinture de la vérité sur sa poitrine. Il a la ceinture de la vérité, la ceinture d'or sur sa poitrine, et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ça nous rappelle qu'il est l'agneau de Dieu. La laine blanche, pure. Les cheveux de Jésus. Donc, tu as déjà une description. Il a un visage, il ressemble à un homme,
Il a les cheveux blancs, comme la laine. Et quand il parle, c'est le son des trompettes. Et il va donner une précision derrière. Donc, ses cheveux étaient comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, c'est-à-dire du bronze. Tu prends du métal et que tu fais bien brûler. Ses pieds étaient semblables à ça, à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Si tu es déjà allé dans une chute d'eau, c'est la voix de Jésus. Et encore, on s'approche, il dit était comme. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Point. Si tu veux avoir une description de Jésus, voilà la description de Jésus. De ses yeux sortent du feu. Quand il vient, il jette ses regards. Quand il jette le regard sur toi, il te réchauffe, il te réconforte de son feu. Mais en même temps, sur celui qui t'attaque, il le consume par son feu. De sa bouche, sa langue sort une épée à double tranchant. Une épée qui coupe à double tranchant. Ça veut dire que c'est ça, avec sa parole, qu'il va juger. Et quand il va déclarer, tu es juste, il n'y a personne qui peut venir dire, oui, mais, parce qu'il y a un tranchant qui va venir dire, il est juste, et de l'autre côté, il va dire, il n'y a pas de mais. C'est à double tranchant. Quand Jésus parle, on ne peut pas venir dire mais. C'est Jésus qui a parlé. Et si Jésus dit que tu es juste, qu'il est mort pour toi, il n'y a personne qui peut venir dire que ce jugement n'est pas bon. Parce que c'est sa langue, il est comme ça. Ses pieds, c'est de l'airain incandescent. Là où Jésus est avec toi, quand il te porte, là où il porte son pied, il n'y a rien qui peut venir te consumer, te toucher, rien. Parce que ses pieds sont semblables à de l'airain, du bronze qu'on a fait brûler. Personne ne peut t'empêcher d'avancer. Là où on va dire il y a des esprits de retard, il y a l'ennemi qui se positionne devant toi, qui veut t'empêcher d'avancer. Si tu reposes sur Jésus, qui peut prendre des pieds incandescents et les garder dans leurs mains et dire non, tu ne vas pas avancer? Personne. Personne ne peut le faire. Jésus-Christ, voilà la description de Jésus. Description dans la Bible de Jésus. On n'a pas besoin d'avoir la description de qui il était physiquement, s'il était grand, s'il était petit, s'il avait des abdos, s'il avait du ventre, s'il courait vite, s'il courait pas vite, s'il était chauve ou pas. On n'a pas besoin de savoir ça. Ce qui compte, c'est ça. Cette description spirituelle de Jésus. C'est celui qui est avec toi. C'est celui qui te donne son esprit. Jésus est tout puissant et la Bible dit qu'il est la tête de l'Église. Aujourd'hui, un homme de Dieu qui opère, qui fait quelque chose, le fera toujours sous l'onction de Jésus. Jamais par son onction, par son pouvoir, sa capacité. Jésus-Christ, c'est lui qui fait. Maintenant, si le serviteur s'en dévie, c'est Dieu, Jésus jugera son serviteur. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, une guérison, un miracle, c'est Jésus-Christ qui le fait. C'est lui la source. Ne courons pas après les hommes, mais cherchons à être réfugiés, cachés en Jésus et en Jésus seul. Et vous voyez, cette description magnifique de Jésus montre à quel point il est puissant. Et c'est le don que Dieu nous a fait. Il nous a fait don du Fils unique. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Amen.